Bonjour, lisez la Bible, c'est Dieu qui vous y parle. Aide-lui, aide-vous. Mais n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, le livre des juges, qui relate la période de l'installation du peuple d'Israël en terre promise. Peu lu, c'est vrai, je crois pourtant que ce livre n'a pas fini de nous surprendre et de nous questionner, à commencer par le fait, en termes de salut, que comme Israël jadis, nous attendons souvent un libérateur costaud, une espèce de grand musclé armé jusqu'aux dents. Et justement là, l'histoire de Samson, racontée dans les chapitres 13 à 16 du livre des juges, apparaît pile au centre de nos attentes. Samson est le dernier des 12 juges du livre du même nom. Il est, nous dit-on, nazir, ce qui veut dire qu'il a été consacré au service du Seigneur et qu'il est contraint à vivre selon certaines règles que Dieu a données. Parmi celles-ci, il y a notamment le fait qu'ils ne doivent jamais boire de vin, ni non plus se couper les cheveux, puisque ceux-ci sont le signe visible de sa vocation particulière au service du Seigneur qu'il y a appelé. Plus tard, Samson, devenu adulte, les textes nous disent que Dieu l'a rendu très fort. Et plus ses cheveux poussent, plus il devient fort. Ses ennemis, les Philistins qui font la guerre à Israël, en font les frais. Bien sûr, ils ne connaissent pas son secret et ils font tout pour l'espionner, et ce notamment par le biais d'une très belle femme, Dalila, qu'ils ont pris à leur service. Or, cédant à la séduction de Dalila, Samson lui raconte son secret. Et Dalila s'empresse alors de le transmettre et profite plus tard du sommeil de Samson sur ordre des Philistins pour lui couper les cheveux. Ensuite, elle est terrible, vous pouvez la lire, et vous verrez que très vite, Samson, ayant perdu sa force, se retrouve en prison pendant de longues années. Nous comprenons que notre consécration et notre engagement pour le Seigneur, certes, nous donne une très grande force morale et intérieure, mais aussi qu'il ne faut évidemment pas se séparer du Seigneur, puisque cette force n'est pas un dû et qu'elle peut disparaître. Samson illustre donc pour un chrétien le fait qu'il lui est indispensable de rester uni à Dieu pour conserver sa force et son aide. Et je le répète, que la force de Dieu qui nous est accordée, qui nous accompagne, n'est donnée ni une fois pour toutes, ni sans condition. Jésus le redira à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais reprenons, pour souligner d'abord quelques similitudes que l'on retrouve dans les évangiles. La naissance de Samson, comme celle de Jésus, est en effet annoncée par un ange. Pour Samson, l'envoyé de Dieu ordonne à sa maman d'avoir un régime particulier durant sa grossesse. Et ça, c'est un détail tout à fait inédit dans la Bible. Puis, il lui dit d'élever l'enfant comme un nazir, je l'ai dit, c'est-à-dire quelqu'un de mis à part pour une tâche spéciale qui consistera, je cite, à commencer à sauver le peuple. Comme Jésus, Samson naît donc avec une mission. Et comme lui, il va connaître une mort tragique. Et tous deux seront reconnus plus tard comme, je cite, des sauveurs. Il existe, oui, des similitudes frappantes entre Samson et Jésus. Et il y a probablement beaucoup plus à voir en Samson qu'une sorte de super-héros à la Rambo qui a combattu les Philistins.
L'histoire de Samson rapportée au chapitre 13 à 16 des Juges se situe à une époque où certaines tribus israélites sont sous la domination des Philistins, un peuple qui s'était établi alors dans la région littorale sud de la Palestine, autour, disons, de la ville de Gaza. Samson, dans les textes, est présenté comme un héros d'une force herculéenne qu'il doit, selon la toute fin du récit biblique, à sa longue chevelure de nazir. Ainsi Samson va tuer un lionceau à main nue, et de même il va tuer 30 hommes, des ennemis, pour les dépouiller de leurs habits. Mais l'épisode le plus célèbre est sa séduction par Dalila, qui le trahit et après avoir rasé la chevelure de Samson, je l'ai déjà mentionné, qui appelle des Philistins pour qu'ils lui crèvent les yeux. Enfermé à Gaza, Samson est plus tard sorti du cachot pour divertir les Philistins. Et alors qu'il doit être sacrifié à leur dieu, appelé Dagon, voici que ses cheveux, qui avaient commencé à repousser, montrent que sa force est en partie reconstituée. Et voilà que placé entre deux colonnes, attaché, il demande à Dieu de le rendre fort une dernière fois. Et c'est ainsi qu'il écarte les colonnes du palais à main nue et qu'elles s'écroulent, tuant ainsi avec lui plusieurs milliers de Philistins. Une fin tragique. À la fin de sa vie, Samson a enfin compris quelle était la véritable source de sa force, mais en vérité, il n'a pourtant pas compris pourquoi Dieu la lui avait donnée. Samson avait été davantage motivé par sa soif de vengeance que par son désir d'accomplir la volonté de Dieu. Et en toute fin de son histoire, le livre des Juges nous dit que cela lui a coûté la vie, précisant même que ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Mes amis, jamais Dieu ne nous abandonne. Mais il ne lui est assurément pas facile de nous aider si, dans nos aveuglements de toutes sortes, nous lui demandons de punir ou de détruire, au lieu de le prier de faire de nous des collaborateurs de sa vie. Samson n'a pas laissé le Seigneur orienter, diriger ses intentions pour avoir faim et soif de justice, comme dit le Nouveau Testament, et non être un pourfendeur d'injustice, pour faire grandir la vie et non la mort, pour être un artisan de paix plutôt que de persécuter les autres. C'était pourtant la bénédiction, la vocation que Dieu a voulu pour Samson le Nazir. Et c'est pour nous, si on peut le dire en quelque sorte, le mode d'emploi pour apprendre à mieux vivre et aimer, avoir faim et soif de justice, être artisan de paix. Et cela pour mieux apprendre à vivre et aimer en utilisant les dons que nous avons reçus afin de promouvoir la justice, la paix, l'amour, là où Dieu nous a placés. Pour moi, le fil rouge de l'histoire de Samson tient peut-être également, pour l'essentiel, à un rapport entre la douceur et la force. Et cette tension entre deux opposés est en effet symbolisée dans le fameux épisode où, jeune, il va tuer un lion et retrouve par la suite
un nid d'abeilles dans sa carcasse, et donc du miel qu'il recueille à main nue. Du fort peut sortir le doux, affirmera alors Samson dans une énigme posée à ses ennemis. Oui, on perçoit alors, plus qu'on ne le voit, c'est vrai, que cette relation force-douceur anticipe déjà ce style caractéristique qui va qualifier l'agir de Jésus. Un agir où la douceur de Dieu n'est pas de la mollesse et où sa force n'est ni brutalité ni violence. Jésus a proclamé « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». On trouve cela en Matthieu 5 avec les autres béatitudes. Et Dieu, notre Père, sait bien qu'il est humain de se tromper, de faire des erreurs, de se faire surprendre. Et nous le savons, nous pouvons toujours compter sur son aide et sur son pardon. Mais lui, Samson, s'est mis en danger en acceptant délibérément de vivre avec le mal. Ce n'est donc pas une question de faute, mais c'est une option fondamentale mauvaise, ou si vous le préférez, un mauvais choix de vie. Bref, personnellement, ce que je veux retenir maintenant de tout cela, c'est à la fois la force que nous donne le Seigneur, et combien facilement nous pouvons nous écarter de son projet pour nous, en nous laissant séduire et détourner par toutes sortes de choses. Et donc aussi, au contraire des épisodes à la fois spectaculaires et tragiques de la vie de Samson, ce que je retiens aussi, c'est la faiblesse et la douceur que notre Dieu, en contraste, a choisi en Jésus-Christ pour faire triompher le projet d'amour et de salut dans lequel notre Dieu nous invite à entrer. Dieu nous aide à ne pas nous attacher à ce qui est mauvais. Et c'est une grande bénédiction. Le style de Jésus, si je puis le dire comme ça, c'est l'abaissement. C'est le service offert par amour. Relisez Philippiens chapitre 2. Et puis aussi, cette parole de l'Ancien Testament, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit que j'agirai, dit le Seigneur. Ce dont l'apôtre Paul lui-même témoignera en disant « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, le Christ agissant en moi. » Mes amis, nous portons tous en nous une certaine nostalgie des actions puissantes des juges qui l'ont emporté sur leurs ennemis, comme Samson qui a écrasé les Philistins. Et nous voudrions parfois avoir un sauveur qui puisse remettre alors les pendules de ce monde et régler leur compte à ceux que la Bible appelle les méchants. Ce n'est pas dans la manière d'agir du Seigneur. Alors, continuons simplement à croire fermement que lui seul tient toutes choses entre ses mains. Et faisant cela, évitons deux ornières dans lesquelles nous pourrions nous embourber, comme Samson. Savoir d'abord nous laisser séduire par ce qui pourrait nous détourner de nos engagements et de notre service chrétien. Les Dalila d'aujourd'hui ne sont pas forcément féminines, ce peuvent être aussi le matérialisme ambiant, le que dira-t-on, la séduction des plaisirs et des richesses, l'orgueil du paraître et du triompher, et j'en passe. Rappelons-nous ici les conséquences tragiques pour Samson et pour tout le peuple d'Israël, conséquences d'un manque de vigilance et de fermeté. Cela dit, avons-nous vraiment compris à quel point nous avons besoin du secours
continuelle de celui qui seul a le pouvoir de nous garder par son esprit. Et puis enfin, seconde ornière, le recours à la force. Il ne s'agit pas de s'imposer en passant en force, que cela soit en parole ou en acte. Car, comme le dit l'Écriture, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, que j'agis. Alors, prenons le temps de nous interroger. Pour toi, pour moi, qu'est-ce qui me donne de la force? Grâce à qui ou à quoi est-ce que je me sens fort? Et quand la force m'abandonne, vers qui est-ce que je me tourne? En nous souvenant de cette promesse du Seigneur, qui est pour vous aussi, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force que je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.